Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait l'analyse de BNB. C'est vous qui avez choisi dans les commentaires. Je rappelle, vous avez la possibilité de voter entre Move et INJ. Le coin qui reviendra le plus en commentaire gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle, le mentorship arrive très bientôt. Vous avez juste à vous inscrire sur Bitgate via notre lien partenaire. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur la page que je suis en train de vous montrer. Vous vous inscrivez juste ici via notre lien partenaire. Et je vous expliquerai les modalités fin février pour l'obtenir. Ça sera 100% gratuit. Vous avez également le concours juste ici. Vous cliquez, vous suivez les modalités, c'est gratuit pour participer. Il y aura 15 gagnants qui vont gagner 100 USDT chacun, tirage au sort fin février également. Alors ici, pour revenir sur BNB, moi déjà, première des choses, BNB, ce que je trouve intéressant, c'est que je l'ai souvent considéré comme un leader de marché. C'est-à-dire que pour moi, BNB a toujours été un indicateur de la direction du prix. Quand BNB va bien, généralement, le marché dans son ensemble va bien. Quand BNB va mal, le marché va mal. Par exemple, ici, on peut voir que malgré tout le FUD qu'on avait sur Binance autour de CZ, etc. à l'époque, fin 2023, BNB ne faisait pas de nouveau plus bas, en fait. Et si vous regardez bien, Bitcoin aussi n'était pas reparti en bear market, on était déjà en fait en début, c'était le tout début du bull run. Et ensuite ici, il y a le BNB littéralement qui a explosé. Et quand BNB va bien, je le dis, le marché va bien. Donc il suffit de regarder ici, quand BNB s'est fait éclater, le marché s'est fait éclater. Pareil, de novembre 2021, il y a eu les gros retracements, etc. Et là, on voit que BNB tient très bien. Et moi, en fait, quand je vois ça, je vois surtout en fait que BNB a fait un short squeeze ici. Alors je sais qu'il y a de la hype autour de la BNB Chain, il y a même CZ, la CZ qui a mis une photo de son chien, enfin il a envie de lancer une sorte de meme coin season sur la BNB Chain, bon je comprends, ça peut être dans son intérêt de faire ça, et du coup là les gens se mettent à spéculer autour de BNB parce qu'il y a de l'attractivité autour de la BNB Chain, et quand il y a de l'attractivité autour de la Solana Chain, Solana Pump, quand il y a de l'attractivité autour de BNB, BNB Pump, etc. Mais en dehors de ça, comme je dis, moi j'ai toujours un peu considéré BNB comme un leading indicator, c'est-à-dire vraiment en fait, j'ai l'impression que des fois BNB nous spoil un petit peu les mouvements que peut prendre le marché. Par exemple, quand je vois BTC ici qui fait pas grand-chose, qui est en train clairement pour moi d'absorber beaucoup de shorters ici avec ses mèches, et quand je vois aussi sur d'autres comment dirais-je, oui, on va dire d'autres indicateurs sur les contrats dérivés, pour moi il y a plein de gens qui short Bitcoin, j'ai l'impression qu'en fait BNB il est en train de nous spoil ce qui peut arriver sur Bitcoin, alors pas d'une ampleur aussi forte, pas à revenir à 120 000 $, mais faire un short squeeze qui pourrait nous ramener facilement dans les 100 000, 102, 103 000 $, quelque chose comme ça, et BNB est déjà en train de faire ce short squeeze. Et en fait, historiquement, si vous regardez BNB, vous verrez que c'est pas rare de voir BNB des fois montrer la direction. Donc par exemple ici vous allez voir BNB qui était en train de baisser comme ça, il y avait un Bitcoin qui était en train d'essayer de faire des sommets, mais vous voyez BNB il était en train de dire ouais moi je suis bearish, et ensuite il y a eu le nettoyage sur BNB et il y a eu le nettoyage sur BTC. Et ça c'est un truc que j'ai observé plein de fois personnellement, et c'est pour ça que j'aime beaucoup regarder BNB. Je le trouve trop pertinent sur ces phases de marché. Par exemple, même ici où il a fait consolidation, manipulation, une fois qu'il y a eu la phase d'expansion, là je me suis dit ok, ça pue pour le marché dans son ensemble. Et là je sais pas si vous vous souvenez, mais juin 2024, les altcoins s'étaient fait exploser. Donc BNB, je le trouve vraiment très intéressant. Et là c'est juste des exemples comme ça, mais vraiment je vous invite à mettre les deux charts comme ça, BTC, BNB, et d'aller faire un petit peu une comparaison des deux, et vous verrez vraiment que c'est très pertinent. Des fois vous allez voir que BNB, il est souvent en train de nous dire ok, là je suis prêt à redevenir bullish, je suis prêt à redevenir bearish, et c'est souvent à ces moments-là où tu te rends compte en fait qu'il a souvent de l'avance. Par exemple ici, BNB avait bottom avant Bitcoin. On voit ici que sur le crack Covid, BTC est venu faire un plus bas, c'est pas une chose qu'a fait BNB. Et ensuite BNB ici a validé son breakout, il s'est mis à exploser, et Bitcoin aussi est parti dans une accélération haussière assez forte. Et même si vous regardez sur les tops de marché, par exemple comme ici, on voit BNB ici qui était déjà en train de nous dire attention, je suis déjà en train de redevenir baissier, je fais des structures baissières, je diverge, moi je suis pas d'accord de monter ici, vous voyez. Et du coup on s'est retrouvé avec ici là, un marché qui a topé dans son ensemble en fait, et BNB ici se faisait vraiment défoncer, et c'est pour ça que je le trouve intéressant. Alors je dis pas que c'est parce que BNB est en train de faire ce pump qu'on va avoir un short squeeze sur les cryptos, c'est pas... J'en sais rien. Moi, je pense qu'on aura un short squeeze sur Bitcoin et sur les altcoins. Pour moi, c'est même les derniers moments de le faire. Je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Quand je vois les altcoins, il y a vraiment des zones évidentes à les rebosser qui sont 20-30% au-dessus du prix. Ça pourrait générer ce genre de short squeeze. Et j'ai l'impression que BNB est en train de nous dire oui, en fait, c'est vraiment ça qui va se passer. Alors, parenthèse fermée. Et pour revenir sur BNB lui-même. Alors bon, déjà,
Moi, quand je vois le graphique comme ça, j'ai pas envie de me dire il y a un top sur BNB long terme ici. Alors peut-être, hein, il y a des prises de stop, etc. Mais je vois pas nécessairement ici quelque chose de dramatique pour l'instant sur le prix. Première des choses, ok. Il suffit de regarder la bougie mensuelle, hein, on a quand même méché jusqu'à 498, on est déjà remonté à 680, donc en fait on a fait un carnage au cours du mois, mais on est remonté au plus haut, donc bon, dépendamment de la clôture de ce mois-ci, le 28 février. Mais je pense que BNB va se diriger vers le previous monthly high, c'est-à-dire le sommet du mois passé qui est aux 745 $. J'ai bel et bien l'impression que c'est la zone qu'on va aller chercher. Et dans la théorie, ce serait même éventuellement d'aller se faire un nouvel ATH pour y bouffer les stops qu'on y a. Et en fait, BNB va être un excellent indicateur parce que si BNB fait ça et qu'ensuite il rejette fortement, ça voudrait dire qu'il s'est juste arrangé pour dégager les shorters. Alors je sais pas si sur BNB il y a beaucoup de gens qui ont shorté ou pas, on va essayer d'aller voir les fundings, etc. Ouais, je comprends totalement pourquoi on a ce genre de short quiz ici au vu de la gueule des fundings. Ouais. Il y a vrai... Oh là 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 là. Vous voyez ici, là, ces genres de moves ici, ça, c'est des moves initiés par le spot. En fait, si le marché monte comme ça et que les fundings sont aussi négatifs, c'est-à-dire que la demande, elle vient probablement du spot. Elle vient pas des contrats dérivés. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui sont rentrés agressivement sur le marché spot. Et là, on voit encore des fundings négatifs. C'est-à-dire qu'au top, on était à moins 0,05 de funding. Bon, alors là, il y a une grosse hausse d'open interest, donc il y a beaucoup de gens qui sont rentrés en position, ils sont en train de se faire secouer juste ici, il faudra faire attention. Il y a deux hypothèses, je vais essayer d'aller sur TRDR, voir si je peux choper une autre information intéressante. Ici. Le truc possible, c'est qu'en fait, on soit en train d'assister à des gens très riches qui sont en train de shorter BNB massivement, en ordre limite sur le perp, et c'est ce qui fait que on se retrouve avec comment dirais-je, on se retrouve avec justement ça, c'est-à-dire, comment je peux expliquer ça? On se retrouve avec des fundings négatifs parce que tu as des mecs qui viennent shorter massivement sur les contrats dérivés parce qu'ils sont en train de se hedger. Par exemple, CZ qui estime qu'on est sur un top ou autre et qui est en train d'ouvrir Alors, il veut pas vendre ses BNB, hein, mais pour se couvrir d'une éventuelle baisse, il va shorter avec ses BNB. Pour se protéger en fait, tout simplement. Et c'est ce qui pourrait expliquer ça, c'est-à-dire qu'en gros on pousse le marché sur le prix du spot, lui il vient, il bombarde l'order book d'ordre de short ici pour se couvrir, et du coup c'est ce qui fait que le funding il est négatif, ça on pourra jamais le savoir. Même là je vois pas forcément, alors je vois il y a des grosses ordres qui ont été exécutées ici, 713, je vois ici même à 730, le marché est venu filer 16 ordres juste ici, même sur la montée on voit des ordres limites assez conséquents, mais c'est pas non plus... c'est pas non plus la fin du monde, quoi. Donc ouais, j'ai pas forcément d'hypothèse, honnêtement. Attendez, on va mettre plutôt ça. BTC USDT Perpetual Contract. Ouais, ok, ouais, il y a quand même pas mal. Ouais, ok, ce serait potentiellement ça. Le fait qu'il y ait plein de gros poissons qui sont à sell limite sur les dérivés, qui sont en train de se hedger potentiellement. Enfin bref, quoi qu'il en soit, est-ce qu'il faudra observer juste ici, sur BNB, c'est la réaction du prix au fair value gap haussier. Okay, c'est-à-dire que BNB, ici, vous voyez, qui répond à ces fair value gap haussiers. Il a fait ici, là il l'a laissé ouvert, là on a le fair value gap haussier. Donc il faudra observer ce qui se passe au niveau du prix entre les 658 et les 646. Si ce fair value gap est maintenu, il y a tout ce qu'il faut pour faire une continuation haussière et se diriger vers les 745. Si ce fair value gap est perdu, là ça peut remettre en cause éventuellement ce mouvement haussier et on pourrait éventuellement repartir à la baisse. Pour moi, la dynamique de BNB, elle est très complexe à lire ici. Il n'y a pas forcément de direction précise. On voit que le marché n'étend un petit peu dans tous les sens. Si je vous montre la bougie trimestrielle, on voit qu'elle ressemble à rien ici. Hein. Ça ressemble à pas grand-chose. Maintenant, sur du long terme, pour moi, ça reste haussier. Et les objectifs de BNB sur ce bull run seraient les extensions 161,8 à 200%. Ok, de son bear market. Et à ce moment-là, il y aurait des objectifs à aller chercher dans les $1000 jusqu'à $1200. Qu'est-ce qui pourrait justifier ça? La montée en puissance potentiellement de la BNB Chain. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Les gens sont en train d'aller spéculer sur la BNB Chain. Mais aussi, tout simplement, le fait que Binance puisse encore grossir en tant qu'exchange et que beaucoup de nouveaux clients se mettent à acheter du BNB, donc la crypto-monnaie phare de l'exchange en lui-même. Je vais aussi vous donner d'autres objectifs. Donc là, en fait, on a ce qui se passe à chaque bear market. Vous avez un bear market, vous avez une phase de consolidation qui est une accumulation avec un breakout et une reprise haussière. Dans l'idée serait vraiment de péter la résistance de l'ATH ici pour se mettre à accélérer. Donc là, on voit qu'on a du mal à casser cette résistance. Ici, on consolide vraiment autour. Maintenant, si je vous prends les corps de chandelle,
on voit ici que ça a été cassé, et ça c'est plutôt intéressant de voir que le prix, tant qu'il reste au-dessus de ces corps, là, techniquement, ça a été cassé et ce serait plutôt une impulsion haussière qui nous attendrait. Et du coup, ici, on peut avoir les objectifs suivants. Alors eux, ils vont être beaucoup plus importants et là, ça dépendra de chacun. Mais on aura premièrement le premier objectif qui a été atteint, 598. Deuxième objectif, 856, qui en soi est plus bas que la zone d'extension. Et là, on aura ces zones entre 1270 et 1530 $. Des zones qui potentiellement peuvent être déclenchées. Et on va calculer en termes de market cap. On sera à combien? Alors, je vais prendre le circulating supply actuel, 145 millions. Je vais arrondir à 146 millions. Et on va faire fois ici. Déjà, les 161,8, on va faire 1000 $. Ok, 1006 $. Ça fait un market cap de 146,8 milliards. Moi, franchement, je ne serais pas étonné qu'on aille chercher ce genre de market cap, pour être honnête. Sachant qu'au bull market précédent, on avait déjà été bien haut. En théorie, je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus haut sur ce bull run. Ensuite, on va prendre une extension de 200%, donc 1200, donc 1200 fois 146 millions. Ça donne 175,2 milliards. Après, moi, je sais que ça n'intéresse pas beaucoup les gens de s'exposer au BNB parce que le multiplicateur est pas intéressant, ça je le conçois totalement. Et je vais vous prendre ici les 1538 $. Mais pour moi, en fait, vous devez vous en servir comme un indicateur. C'est-à-dire, tant que BNB est bullish, ça va pour le marché. Je parle pas des altcoins ou autres, hein, je parle vraiment de la globalité du marché. C'est-à-dire quoi, la globalité du marché? Ça veut dire Bitcoin, ça veut dire les indices, Total 3, Hodder, ça veut dire que voilà, on n'est pas en bear market. Et donc ça fait 224 milliards à peu près au 1524. C'est ça que je veux dire. Parce qu'en fait, si vous regardez le total market cap, ici, il n'y a aucun monde dans lequel on dit ouais, c'est bear market ça. Ok. Alors certes, il y a peut-être une structure baissière qui va se former, qui va nous ramener sur des retracements un peu plus importants avant de repartir. Mais ce que je veux dire, c'est que ouais, ça n'a pas la tronche d'un bear market pour le moment. Total 3 ici, ça reste des dynamiques haussières, ça n'a pas non plus la tronche d'un bear market. C'est de ça dont je veux parler. Je veux pas parler par exemple d'un coin, je sais pas moi, UOS par exemple. Ouais, je prends un coin au hasard parce que je sais qu'il a une dynamique qui est pas fameuse. BNB est bullish, mais ça change rien à la dynamique baissière de Ultra par exemple. Donc ça, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Il faut dissocier les deux. BNB, si vous voulez, moi je le considère vraiment avec Bitcoin comme l'état de santé du marché. Et d'ailleurs, les exchange tokens sont de très bons états de santé du marché, parce que plus les exchange tokens performent, plus ça veut dire qu'il y a de nouveaux arrivants, il y a de nouveaux acheteurs, etc. Par exemple, si vous regardez BGB, depuis qu'il est en train de consolider ici, le marché fait plus grand-chose. Là, si vous regardez depuis mi-décembre, le marché il baisse. Et ça, c'est un très bon indicateur, le BGB. BNB, pareil, etc., etc. Vous avez aussi Gate.io Token, par exemple, GTUSDT, qui là s'est mangé une première vague baissière. On est en train de voir si c'est un sommet descendant pour retracer. Mais si par exemple au cours des prochaines semaines, ce genre de token également ils font ça et que BNB repart à la baisse, là ça indiquera qu'il y a un besoin de retracement plus important pour ce marché. Okay, donc moi mon but c'était de vous donner les objectifs à atteindre sur ce bull run. Également de voir ce mouvement mensuel ici qui a été cassé et on a très bien pullback d'ailleurs, on est repassé au-dessus in extremis, et de se dire qu'il y a une possibilité d'essayer d'aller chercher au-dessus des 745 et des 793 pour moi tant que le dernier fair value gap daily est maintenu, donc la zone des 657 à 647. Je vais même observer un peu la dynamique de prix en H4, juste ici peut-être en H1. Alors, est-ce qu'on est venu prendre les stops ici? Oui, ok. Donc là, on a un premier displacement. Donc ça, c'est une première trace à laquelle il faut faire attention. Okay, ça peut être le début d'un top. Ça veut dire que le mouvement est terminé. Parce que quand vous voyez de gros mouvements comme ça, c'est souvent ce genre de mouvements ici qui vont marquer un changement dans le comportement du prix. Par exemple, là, sur la grosse chute, vous voyez ce mouvement impulsif. Vous revoyez ce mouvement impulsif, ça laisse des traces. Là, il n'y avait pas de mouvement impulsif baissier. Il y avait un mouvement de retracement. Mais ça, c'est un mouvement très impulsif. Et ce qu'il va falloir observer court terme. Après, je sais que la plupart, vous n'êtes pas du tout in sur BNB, je pense. Mais ce qu'il faudra observer, c'est ce fair value gap baissier en horaire. Si le marché respecte ce fair value gap et renvoie à la baisse, à ce moment-là, vous surveillez la zone daily que je vous ai donnée. Et si jamais on perd cette zone daily, là, ça sent le top, honnêtement. Et là, il faudra serrer les dents parce que si BNB réenclenche comme ça à la baisse, là, ça change l'état de santé du marché. Ça veut dire que BNB repart à la baisse et ça serait pas fameux. Et également, ce que vous devez observer, c'est que si BNB revient s'installer sous la résistance ici qu'il a cassée, là, ça pourrait nous ramener sur des corrections plus profondes. Et ça, si ça arrive, il y a un monde dans lequel BNB, carrément, il revient sous les 400 $, le plus bas de août. Donc ça, à ne pas négliger. Pour l'instant, c'est pas le cas. Il y a
Pour moi, il n'y a pas trop de quoi s'inquiéter. Il y a une chose aussi que j'aime bien faire, c'est regarder où est-ce qu'on est au niveau du premier arrêt. Donc là, je prends le bottom du bear market. Je prends ici un petit fib. Et je regarde. Alors, on voit qu'on est revenu toucher le premier arrêt. Gros rejet. On a dû faire probablement la même chose ici. Ouais, on avait fait des grosses mèches, mais on voit que en échelle mensuelle, le premier arrêt a bien été maintenu. Si on commence à s'installer sous les 560, on reviendra, à mon avis, sous les 400 $. Ce sera la zone de rechargement. Et pour moi, en fait, ça confirmera de plus en plus que le marché a vraiment une cyclicité différente, qu'on fera probablement quelque chose comme ça. Si jamais ça arrive. Et que du coup, le bull run s'étendra probablement jusqu'à fin 2025, voire même potentiellement jusqu'en 2026, là où personne s'y attendrait, en se disant, bah, c'est fini, alors que non, ça serait peut-être justement 2026, le vrai rallye crypto, potentiellement. Mais pour l'instant, voilà, pour moi, il y a RAS ici. En tout cas, quand je vois le graphique en daily comme ceci. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Commentaire épinglé, je vous rappelle, copy trading, c'est 100% gratuit. Vous avez tous les résultats dans le Discord. Les stratégies sont rentables. On vous met toutes les stats à chaque fois. On va pas vous rendre multimillionnaire, ni millionnaire d'ailleurs, à part si vous l'êtes déjà. L'objectif, c'est de faire 20, 30, 40% de rendement, dépendamment des stratégies annuelles, pas tous les mois bien évidemment. On est réaliste. L'objectif, c'est d'avoir une petite partie de son capital qui tourne avec des algos, des stratégies manuelles et d'essayer d'aller chercher de la performance annuelle. C'est 100% gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Vous avez juste à vous inscrire sur BitGate via notre lien partenaire, à remplir ce petit formulaire ici, rejoindre copy trading, prénom, email, identifiant BitGate. Vous cliquez sur rejoindre et ensuite vous avez juste à cliquer sur configurer le copy trading. Il y a 4 vidéos à regarder, 1, 2, 3, 4. C'est les 4 premières. Ce sont des tutoriels qui vont vous montrer comment configurer la plateforme sur votre compte et ensuite tous les trades qu'on prend s'exécutent sur vos comptes. On n'a pas le droit de toucher à vos fonds, on peut pas les déplacer, on peut absolument rien faire. Juste les trades qu'on prend, ça se réplique sur vos comptes. Également, derrière ça, vous avez aussi l'école. Si vous voulez vous former à mes côtés, rejoindre le Discord privé avec les élèves, avoir accès à la formation de l'école qui est la formation la plus complète, 19 heures de cours vidéo, 8 modules, tous les modules sont juste ici, vous apprenez absolument tout de A à Z. Et vous aurez aussi également accès au brief privé, donc c'est des analyses en direct, je réponds à vos questions, ça c'est tous les jours du lundi au vendredi, c'est dispo en rediffusion si vous n'êtes pas là pendant le direct. Et vous avez aussi les témoignages des membres juste ici. L'abonnement commence à 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui sont moins chères si vous le souhaitez. Bonne journée, on se retrouve bientôt. Ciao, ciao.